Salut vous, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui je vous retrouve pour mon top 5 d'une nouvelle catégorie. Aujourd'hui on va parler de la catégorie des shonen. J'en ai sélectionné 5. Ouais, en gros il y a 2 qui sont des séries finies et 3 qui sont de séries en cours. C'est assez compliqué de prendre que des séries qui sont terminées, sachant que il y a des tops qui sont devenus des tops pour le moment et que les séries sont toujours en cours. Après, ça peut évoluer dans le temps et de toute façon, les tops, ça change et ça évolue avec le temps. À part peut-être pour certains qui sont un peu plus où je suis attachée par nostalgie ou parce qu'il y a beaucoup de souvenirs derrière. Je vous retrouve juste après l'intro et je vous parle des 5 mangas qui sont dans mon top shonen. Voilà. On va commencer avec le premier que j'ai sélectionné, c'est le manga Windbreaker. Alors je pensais pas autant l'apprécier et le mettre dans un top, mais c'est un manga qui est touchant, qui est bourré d'humour, qui est bourré d'action et de catastrophes et de bastons en tout genre. J'avouerai que, bon, depuis que Tokyo Revenger, j'avais bien aimé le côté baston, suspense à son comble, voilà. Et en fait, ce qui m'a touché dans ce manga-là, c'est le personnage de Sakura, qui est un jeune homme avec une coupe de cheveux atypique. Il est né comme ça, il a une chevelure moitié argentée, moitié noire, et il a bien sûr des yeux vairons qui vont avec, un œil noir et un œil en or. Donc c'est du mangaka Satoru Nii, c'est un shonen, on est sur l'éditeur Pika Édition et on y raconte l'histoire de Sakura qui va vouloir intégrer un lycée qui est connu pour être le lycée normalement au pire taux de délinquance du pays, sauf que quand il va faire sa rentrée dans cet établissement, il va se rendre compte qu'en fait ces délinquants viennent en aide à la population, protègent la population, donc il ne s'attendait pas à ce trait de caractère par rapport à ça, parce que lui, il voulait aller dans ce lycée et détrôner le gars le plus haut placé dans la délinquance du lycée, mais au final, il se rend compte que cet homme-là n'est pas si mauvais, qu'il vient en aide à la population, qu'il protège une ville contre d'autres délinquants dans d'autres secteurs de la ville. Donc il se rend compte très vite que du coup il ne s'attendait pas à ça, mais il va se passer des choses qui fait que lui va apprécier cette mentalité là malgré qu'il était venu pour détrôner le mec, et voilà. Donc on y suit l'histoire de Sakura qui va avoir beaucoup de mal à se lier d'amitié avec les personnages dont il va faire la rencontre tout le long des tomes. La série est toujours en cours avec 14 tomes actuellement chez nous. Je crois qu'au Japon, ils sont vers le 20e, 23e tome. Je vous mettrai le nombre exact en cours toujours au Japon. C'est une série vraiment qui a beaucoup de thématiques dedans. Il y a la baston, l'amitié, les menaces qui va se créer sur les chemins de Sakura, la ténacité, le fait de vouloir protéger la population, le fait que lui, il essaye d'être froid et de prendre ses distances avec tout le monde, mais en final, on va se rendre compte qu'il est plus intimidé pour se créer des liens et qu'il y a une histoire derrière qui fait qu'il n'a plus envie trop de s'approcher des gens et il n'ose plus lier des amitiés ou même de discuter avec des gens. Donc c'est un manga qui est vraiment très beau, les dessins sont juste magnifiques. J'aime beaucoup le trait de la mangaka, du mangaka du moins. C'est une histoire qui est fort sympathique. Si vous avez aimé Tokyo Revenger, je peux vous le conseiller. Je crois que je vous l'ai déjà conseillé plusieurs fois. On n'est pas sur les mêmes choses racontées. On n'est pas sur le voyage temporel. Là, on est vraiment sur un monde où ça se passe vraiment dans la réalité. Il n'y a pas de passé qui rentre en jeu. On est sur des personnages tous touchants les uns que les autres. On fait la connaissance de plein d'autres lycéens qui font partie du lycée où Sakura rentre. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le caractère de Sakura qui fait son dur, qui est touchant, qui est particulièrement marrant.
quand il a envie de faire sa tronche de cake. Il y a des scènes qui sont plutôt atypiques, genre regardez-moi sa tronche quand il a décidé de faire une tronche débile. Après on a les autres personnages qui m'ont touché aussi, ils ont tous une histoire derrière eux, ils ont tous une personnalité propre à chacun. Il y en a, ils ont des personnalités atypiques, des personnalités loufoques, des personnalités un peu trop sérieux, mais ils sont tous attachants et j'ai envie de continuer à suivre l'histoire de ces lycéens, où il n'y en a pas un seul en fait que je déteste dans les personnages. Ils m'ont tous vraiment touché. Je le mets dans mon top parce qu'à chaque nouveau tome qui sort, je suis juste trop contente et je me dis qu'il mérite sa place dans mon top. On passe au deuxième manga qui est dans mon top 5. C'est un vieux manga, donc peut-être que vous, les plus jeunes d'entre vous, n'allez pas le reconnaître et vous ne le connaissez pas et je vais vous en parler. Je ne sais pas si le manga est toujours commercialisé dans notre pays. Je vous mettrai l'info quelque part à l'écran. Il y a eu une adaptation en anime de ce manga-là et vous pouvez potentiellement peut-être le découvrir si ça vous intéresse. On part sur un manga qui est assez nostalgie pour moi, qui a été commencé par ma sœur et moi, j'ai continué à me procurer les tomes au fil des années et j'ai complété même le manga entièrement parce que ma sœur possédait quelques tomes et moi j'ai récupéré la série et je me suis dit que ça serait peut-être potentiellement bien d'avoir tous les tomes parce que c'est vraiment un manga que j'avais beaucoup aimé, qui fait toujours partie de mon top parce que c'est la nostalgie qui a fait que j'ai pris cette décision. Et encore, elle n'a pas parlé que pour celui-là. C'est le manga Inuyasha. C'est un manga qui est de la mangaka Rumiko Takahashi. Elle est connue pour avoir fait d'autres mangas comme Ranma Demi, comme Mao qui est le plus récent. Je crois qu'elle a fait Mats et compagnie aussi. Mais le plus populaire des années 2000, je précise, ça a été Inuyasha et Ranma Demi pour ceux qui auraient vu le remake qu'ils ont fait sur Netflix. Il y a une nouvelle adaptation du manga et il faudrait que je la regarde aussi. Et j'avais envie de vous parler de celui-là qui est vraiment un manga qui parle d'aventure, qui parle de voyage temporel, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme Kagome, qui est juste ici, qui va tomber dans un puits que sa famille possède depuis des générations en génération, et elle va être projetée dans l'époque Sengoku, où vivaient les monstres, où il y avait des menaces en tout genre, et elle va faire la connaissance de Inuyasha, un jeune homme qui est attaché sur un arbre depuis quelques années, parce qu'il s'est fait en gros, comment dire, maudire, et que du coup, si la flèche n'est pas enlevée, il ne peut pas se libérer. Du coup, il est dans un sommeil un peu éternel. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Kagome, qui est une jeune femme qui m'a touchée, qui a du caractère, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais petit à petit, elle va se rendre compte que c'est pas si simple de récupérer toutes les perles, et elle va faire la connaissance de pas mal de personnes qui vont devenir ses alliés, ses amis. C'est un manga qui fait partie de mon top et qui restera dans mon top parce que il est juste bourré de plein d'émotions en tout genre et j'ai passé un super bon moment et j'ai encore plein de souvenirs dessus et ça me donne envie de repartir pour le re-regarder ou le relire parce qu'il est juste magnifique et parfait. C'est que mon avis personnel, donc il est dans mon top 5. On passe au troisième manga qu'il fallait que je mette dans mon top. Et c'est une série qui est toujours en cours, oui, c'est le manga Spy X Family. C'était obligé, il fallait que je le mette. C'est un manga qui me fait passer par toutes les émotions possibles aussi. Je rigole, j'ai peur, je suis impressionnée, je suis à fond dans les aventures de tous les personnages qu'on suit. J'aime beaucoup cette fausse famille qui a été créée. J'aime beaucoup les missions que Lloyd a. J'adore Yor, comment elle a son caractère, elle peut être très badass et devenir très douce et un peu flippée parce qu'elle se demande est-ce qu'elle va réussir à cuisiner. C'est une catastrophe en termes de cuisine. Mais c'est un manga qu'il fallait que je mette dans mon top.
du mangaka Tatsuya Endo. C'est par les éditions Kurokawa et il est trop bien. C'est un peu dans l'univers James Bond. Pourtant, j'aime pas du tout James Bond. Ne m'envoyez pas des pierres, hein, chacun a ses films préférés. J'aime pas du tout James Bond, mais c'est vrai qu'on retrouve un peu ce petit côté avec Lloyd en termes de James Bond. Anya, qui est juste une jeune fille touchante, marrante, un peu naïve, un peu caractère de cochon quand même aussi, mais elle est mignonne et j'affectionne vraiment les personnages de ce manga, qui va nous raconter du coup l'histoire de Lloyd, qui va décider de se créer une fausse famille pour intégrer l'élite de l'école de l'aristocratie. Et pour ça, il lui faut une enfant qui aille dans cette école-là afin d'avoir des stars, je crois. Et il va décider d'adopter une jeune fille qui est donc Anya. Il va se marier, en gros un faux mariage avec Yor, qui va lui demander de l'épouser, mais tout est faux. Et petit à petit, on va avoir d'autres personnages qui vont apparaître. C'est alors bourré de situations loufoques, qui est marrant, qui est touchant. On a des personnages qui sont juste attachants. J'essaie de trouver des pages. Alors c'était Twilight, Lloyd au tout début, Anya au tout début, et petit à petit on voit que Lloyd commence petit à petit à s'attacher à Anya, même si ça reste très discret encore, hein. Mais j'ai envie de voir comment cette famille va évoluer. J'espère que ça va bien évoluer, que les sentiments vont être un peu plus forts, mais on sait que Lloyd ne montre pas ses sentiments parce que c'est un grand espion et qu'il doit pas montrer qu'il a des faiblesses. Donc je pense qu'il y a ce côté-là, mais regardez, j'adore les petites scènes un peu aussi comme ça où c'est touchant. Voilà. Alors celle-là, je suis désolée, mais celle-là, ça a été une de mes scènes préférées. Je veux beaucoup plus de scènes comme ça. Avec ça, genre, ça fait vraiment très père et fille. J'essaie de montrer Yor. Oui, ouais, elle est là. La maman. Enfin, la maman. La fausse maman. La maman. Donc, Spy X Family, c'est dans mon top 5. Parce que c'est bourré d'action, bourré de situations loufoques, de personnages touchants, qui ont tous un métier différent et caché. Ils ont tous une vie secrète. Anya a un secret, elle, c'est de lire dans les pensées, et il n'est pas au courant qu'elle lit dans les pensées. On a après un chien qui apparaît et qui prédit l'avenir. Yor, c'est une tueuse qui tue de sang-froid. Voilà, elle a des missions pour tuer des gens. Et tout Lloyd, lui, c'est un espion qui doit enquêter et qui doit faire des missions secrètes et que personne n'est au courant du secret de chacun. Voilà. Donc on y suit cette famille construite de toutes pièces, atypique, mais touchante. Dans mon top, on passe au suivant. Alors vous allez me dire, oui, il est souvent dans les tops, ou peut-être pas, et c'est un manga qui est fini depuis un petit moment, mais la nostalgie est de nouveau venue à ma porte, et je vais vous parler de mon 4e manga dans mon top, c'est Naruto, bien sûr. Naruto, c'est toute une histoire derrière, c'est un des premiers mangas que je me suis procuré quand j'avais 10 ans ou 11 ans, je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé à me procurer des mangas. Et du coup, il a été l'un des premiers mangas que j'ai vraiment été à fond dans les aventures de Naruto. C'est un jeune homme qui est rejeté par tout le village parce qu'il possède le démon à 9 queues dans son ventre. En gros, il est à l'intérieur de lui. Il est une menace pour le village le rejette comme un pestiféré, et lui, pour se sentir mieux et le fait d'être rejeté par toute la population, il va faire des bêtises. Il va créer des catastrophes, il va écouter absolument personne parce qu'il y a personne qui ne l'attend chez lui. Il est orphelin et il se sent vraiment rejeté, du coup il va faire des bêtises, mais il va décider qu'il veut devenir
un maître Kage. Donc le maître Kage, c'est un peu comme le président chez nous. C'est le maître du village, quoi. Mais c'est un personnage qui est touchant, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui ne se laisse pas atteindre malgré que ça lui fait du mal. Il va avoir un courage de ouf, il va avoir une motivation de malade pour entreprendre son rêve qui est de devenir maître Hokage. Et j'ai adoré suivre les aventures de Naruto. Était particulièrement touché par son histoire, par son vécu, par ses décisions qu'il va prendre, par les personnages dont il va lier des amitiés, par les péripéties qui vont se passer sur son chemin, qui vont jamais le laisser à baisser les bras. Il a une ténacité du tonnerre. J'ai été impressionné et ça a été le manga populaire de cette époque quand je me le suis procuré dans les années 2000, ouais 2003. Ça rajeunit pas. C'est un manga qui date quand même de 1999 par le mangaka Masashi Kishimoto, qui avait été édité par les éditions Kana, et je crois que Boruto, donc la suite, enfin entre parenthèses, la suite est éditée aussi par chez eux, si je me trompe pas. Mais j'ai beaucoup plus d'affection pour Naruto. J'ai lu Boruto, mais je suis toujours liée à Naruto parce que ça a été l'un de mes premiers mangas procurés. Et il y a trop de sentiments, trop de souvenirs, trop de choses derrière ça, et j'ai vraiment adoré les personnages. J'ai détesté des personnages, vraiment, on va se le dire. Mais il m'a fait passer par toutes les émotions. Ça a été une très belle aventure et il est toujours dans mon top de mes mangas préférés et que je peux absolument pas me dire qu'il peut plus être dans mon top. Il y en a pour le moment pas un qui l'a dépassé en termes de même thématique. Je veux dire ninja, tout ça. Après, j'en ai peut-être pas lu pour le moment, mais pour le moment, ouais. C'est indéniable que ce manga est gravé dans mon cœur encore aujourd'hui. Donc dans mon top à 5 parce que c'est une aventure, plein de péripéties. Alors attendez, j'essaie de vous montrer d'autres personnages. On a Sasuke. Alors Sakura, je sais que tout le monde lui voue une haine sans raison, mais moi j'avais du mal avec son personnage. Après au fil du temps qui passe, ça va. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal avec Sakura. C'est que mon avis personnel. Moi, de toute façon, ma personnage préférée en termes de femme dans le manga, ça a été Hinata. Parce que j'arrivais à m'identifier à elle, parce que j'étais aussi timide qu'elle, j'étais aussi introvertie qu'elle. Et c'était plus fort et qu'elle était touchante et qu'elle avait sa force de caractère et sa façon d'être que j'arrivais facilement à m'identifier. Est-ce que j'ai un autre personnage? Oui. Kakashi. Voilà. Donc dans mon top, on passe au dernier. Alors celui-là, pareil, il y a une histoire derrière et en fait pas que. Bon, je l'ai quand même découvert en anime d'abord. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, j'avouerai. Tout le monde le dit qu'il fallait pas découvrir l'anime avant de découvrir le manga. Moi j'ai fait le contraire. Et le manga, je me suis procuré bien après. Et on va parler du coup One Piece. Est-ce que c'est choquant? J'ai l'impression que beaucoup le mettent dans son top, mais c'est un manga qui est touchant, qui est bourré d'aventures, qui est torturant à des tomes. On est sur un personnage que j'ai affectionné dès le début. Monkey D. Luffy est un phénomène, il est marrant, il est un peu foufou, il est attachant, il a un côté débile, genre il a des fois des réflexions qui sont pas logiques, mais quand on fait du mal à son équipage, c'est un autre homme, c'est un homme qui fait tout pour venir en aide à toutes les personnes qui lui demandent son aide, il vient même en aide à des personnes qui lui demandent pas son aide, il déteste l'injustice, c'est un personnage qui est touchant. Et que j'ai tout de suite été fan de lui. Voilà. Mais il n'y a pas que lui. Après, on parle de Zoro, mais ils ont tous une histoire, un vécu derrière leur histoire qui est waouh, poignant, et qui fait qu'on peut s'identifier à certains personnages. Moi, j'avoue que j'ai été touchée par toutes les histoires des Mugiwara, même des méchants.
J'étais touchée, j'ai versé ma larme. J'ai commencé par l'anime, c'était pas la meilleure chose à faire. Après, le manga, je me le suis procuré bien après. J'avais pas prévu de me le procurer parce que quand j'ai commencé l'anime, il y avait déjà 90 tomes. Et j'étais démotivée à me dire qu'il fallait que je me procure 90 tomes. C'est quand même un budget. C'est quand même un manga qui n'est pas encore fini, qui est toujours en cours. Mais ce qui a fait que j'ai décidé de me procurer ce manga, c'est la petite anecdote que je vous avais déjà racontée, c'est que mon parrain m'avait ramené le tome 74, si je me rappelle bien, c'était 74, de mon cousin Mathieu, qui possédait ce tome-là, et il m'a dit, tiens, ton cousin m'a donné ce tome-là, je ne sais pas si tu avais fait la série, je me rappelle comme si c'était hier ces paroles, et en gros, j'ai perdu mon parrain il y a quelques années de ça fait un petit moment, mais c'est toujours aussi difficile, mais j'arrive à en parler avec plus de facilité aujourd'hui, qu'à l'époque. J'ai perdu mon parrain qui est décédé brusquement et ça m'a lancé dans le fait de me procurer les One Piece. Ça a été un peu comme une phase de deuil, sauf qu'on ne fait jamais son deuil, malheureusement on vit avec. Et il y a ce souvenir qui est gravé en moi et quand j'ai commencé à me procurer les One Piece, ça a été une révélation de fou. C'est un manga aussi qui m'a aidé dans une période difficile de deuil. Ça a été aussi une période, mais je me suis retrouvée sans amis. Je vivais des situations difficiles à ce moment-là et j'ai commencé à regarder l'anime qui m'a tenu en haleine, qui m'a fait passer par toutes les émotions, qui m'a redonné ce goût à la vie, alors que j'adore la vie. Hein. Mais quand je dis il m'a redonné le goût à la vie, c'est genre ça m'a apaisé la douleur que je vivais au moment où je le vivais. Après la trahison, la perte de mon parrain et le fait que je me suis retrouvée du coup du jour au lendemain sans personne en termes d'amis à qui parler. C'est pas facile, on se retrouve seul, solitaire, on n'ose plus approcher les gens et on n'a plus envie de refaire confiance. Voilà, et One Piece m'a aidé à soulager cette peine. Bon, bref, c'est très bizarre. En gros, One Piece a été une thérapie. À ce moment-là, ça a été une thérapie que j'avais besoin et qui est encore une thérapie aujourd'hui, que j'ai besoin de ma petite dose de One Piece pour aller mieux. J'ai besoin de ma dose de manga en tout cas pour apaiser les journées qui sont plus difficiles parce qu'on a tous des jours avec et sans. Bref, j'ai peut-être un peu trop parlé sur ma vie là. On n'était pas parti pour ça. Mais c'est pour vous dire que voilà pourquoi One Piece fait partie de mon top. Il me fait vivre des aventures. Il me permet de couper mon cerveau quand mon cerveau est trop bruyant. Et il me permet de ressentir pas mal d'émotions, de vivre une aventure avec eux, comme si je faisais partie de l'équipage des Mugiwara. Mais c'est un manga qui est juste magnifique. Après, il y en a, je sais, qui peuvent ne pas aimer. J'essaye de vous montrer. Bon, je pense que après vous connaissez les scènes les plus vues et les plus connues. Et on a notre Luffy. Alors là, le dessin, il était vraiment trop beau déjà à l'époque. Mais alors, comment il s'est amélioré au fil des années. J'ai pas suivi One Piece dès les débuts de sa sortie, mais il n'est jamais trop tard pour découvrir cette œuvre de Ichiro Oda qui a vraiment été un manga thérapie et qui me fait vivre des aventures, 1001 aventures dans un seul tome. En tout cas, voilà, c'est édité par les éditions Glénat. Ça nous raconte l'histoire de Luffy qui va entreprendre son aventure de pirate parce qu'il veut être pirate et qu'il veut avoir son équipage et il va y avoir des péripéties sur son chemin, des difficultés, des problématiques et il va petit à petit réussir à se constituer son propre équipage. Voilà, des personnages avec des histoires tous aussi attachantes et poignantes les uns que les autres. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, dans les commentaires, votre top 5 des shonen, que ça soit série en cours ou série finie. Je serais très contente de vous répondre et de savoir, parce que je suis curieuse et que je suis une grande curieuse. Point barre.
Prenez soin de vous, c'était May et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, mon top 5 dans une autre catégorie ou d'autres vidéos en tout genre. Bye!